Salut, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut réaliser des techniques de débrayable pour faire du canyoning. L'idée sur ce montage, c'est qu'on a ici la corde où on va descendre et ici on va mettre en place un système pour venir bloquer la corde. Les deux premières techniques vont utiliser un 8 qui va venir en butée. La troisième technique va utiliser uniquement un mousqueton. Sur la première technique, qu'on appelle parfois le 8 coiffé, on va déjà positionner le 8 de cette manière, qui va venir donc se placer en butée, pour empêcher que la corde ne puisse descendre. Ici on est en position débrayée, c'est-à-dire que dans le cas où on a du poids sur la partie gauche, et bien ici, avec la corde de droite, on va pouvoir donner du mou, par exemple, pour éviter des frottements. Il faut sécuriser cet aspect-là pour éviter que la corde ne puisse coulisser. Donc dans ce cas-là, dans cette technique, il existe en fait deux versions. Je vais vous montrer la première version. On va commencer par faire une boucle ici avec la main droite, qu'on va rentrer dans le grand anneau du 8, pour venir recoiffer le 8. Tout simplement. Après, on tend pour bloquer l'ensemble. Et voilà, ici la corde est coincée et le 8 est positionné. Il reste bien entendu à sécuriser l'ensemble. Dans la deuxième version de cette même technique, certains préfèrent, plutôt que de faire la boucle et de la passer ici, certains préfèrent faire un tour supplémentaire ici, puis faire la boucle pour la repasser ici par en dessous. Et ensuite, on vient coiffer le 8. On tend pour mettre en place le nœud. Et voilà, à nouveau, on se retrouve avec le 8 en butée que l'on sécurise. La deuxième technique utilise également un 8 en butée. Elle s'appelle parfois le 8 gancé. Pour cela, on va placer le 8 comme pour la première technique. Et ici, on va venir faire un nœud pour sécuriser l'ensemble, pour empêcher que ça ne puisse coulisser. L'idée, c'est de prendre avec la main gauche la corde, faire un mouvement comme celui-là. Ici, avec la main droite, on va faire une boucle que l'on passe à l'intérieur de l'anneau, du grand anneau du 8, et puis qu'on ramène ici à l'intérieur de la boucle qu'on a faite avec la main gauche. On tend l'ensemble, et voilà, on a fait un nœud de mule sur le 8. Ensuite, surtout, on fait un nœud d'arrêt sur l'ensemble, et le nœud d'arrêt, on le fait le plus haut possible pour éviter que le nœud ne bouge. Bien sûr, une fois que tout est mis en place comme ça, on sécurise l'ensemble avec une dégaine pour éviter que la corde n'aille dans l'autre sens. Alors, il existe une deuxième version de cette technique. Pour cela, ici, avec la main droite, je vais faire une boucle, pas trop grande, que je passe ici dans le 8. Et cette boucle, en fait, va me permettre de faire le nœud de mule. Donc, avec la main droite, je refais une nouvelle boucle que je passe dans la boucle que je viens de faire précédemment. Et de là, ensuite, je tends l'ensemble. Voilà, j'ai mon nœud de mule qui est fait ici. Et là, il me reste à faire un nœud d'arrêt. Toujours le plus haut possible pour empêcher que le nœud ne bouge. Et puis, bien sûr, on sécurise l'ensemble. Dans cette position-là, si on veut donner du mou à son coéquipier, il faut défaire le nœud d'arrêt, puis ici, défaire le nœud de mule d'un coup. Et à ce moment-là, ici, on est en position pour donner du mou pour le coéquipier. Enfin, la troisième technique utilise uniquement un mousqueton et avec un nœud de demi-cabestan. C'est une technique qu'on utilise quand on n'a pas de 8 pour venir mettre un 8 en butée.
Donc l'idée, ça va être de placer le mousqueton ici, avec le doigt du côté de la corde de descente. On va pour ça placer le mousqueton dans le maillon rapide. Et il faut placer le mousqueton ici en dessous de la corde, sinon la corde ne pourra plus coulisser. Ici, on va faire un demi-cabestan. Voilà le demi-cabestan. Je place la corde en position de descente. Je ferme la virole. Et ici, on va venir sécuriser l'ensemble en faisant un nœud de mule. Donc pour cela, tout simplement, je viens rattraper la corde ici pour la passer là. Voilà le nœud de mule. Je le décompose un petit peu pour qu'il soit bien visible. Demi-cabestan et nœud de mule. Je serre l'ensemble. Et puis ici, bien sûr, on fait un nœud d'arrêt. Pour sécuriser l'ensemble. Et voilà, on a notre système qui est prêt à partir. Dans le cas où il faut débrayer, on enlève le nœud d'arrêt. Ensuite, donc ici la corde sera tendue parce qu'on a un équipier qui est dessus. Ici on récupère la corde pour venir défaire le nœud de mule, qu'on défait d'un coup sec. Et ici, avec ma main gauche, je simule le camionneur, avec la main droite, je donne du mou. Ça permet de débrayer tout doucement.